Bonjour mes élèves. Nous allons commencer l'unité numéro 10. On part de cuisiner est un art. Nous allons la faire tous ensemble. J'ai choisi pour vous aujourd'hui la lecture expliquée. Allez, prenez tous votre manuel à la page 110. Nous allons découvrir le texte d'aujourd'hui. Vous êtes prêts? Allons-y! Mais avant de lire, j'ai une petite question à te poser. Dis-moi, quel est ton plat préféré? Ça? Ça? Peut-être c'est ça. Et dis-moi pourquoi. Nous allons découvrir de quoi parle le texte en observant l'illustration. Alors les observateurs, qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Je vais vous aider. On voit le tamis qui permet de tamiser la semoule pour préparer le couscous. Alors, sur cette image, on voit un tamis devant la dame et la semoule. Elle est en train de malaxer. Ça veut dire mélanger avec les mains. Quoi encore? Un plat en terre où on sert le couscous. Et à côté d'elle, une louche. Quoi d'autre? La passoire du couscoussier. Une poterie. Et l'élément principal, les légumes du couscous. C'est tout ce qui est devant elle. On passe à la lecture. Je lis pour vous. Mettez la vidéo en pause et prenez le manuel à la page 110. Je vais commencer la lecture, mais s'il vous plaît, suivez attentivement. Un sksou pour fêter la décision d'Ikram. Après la mort de son ami Rachid, Ikram a décidé de devenir médecin. Si Rachid avait été soigné à temps, si par exemple il y avait eu un médecin parmi ses amis, il ne serait peut-être pas mort. En y pensant, Ikram prend la décision de devenir médecin. Lorsqu'il en parle à son père, celui-ci est à la fois triste et satisfait. Satisfait, ça veut dire content. Il est triste, cela veut dire qu'Ikram ne reprendra pas la ferme, mais il est aussi satisfait car exercer la médecine est un bon métier, utile et nécessaire. La mère d'Ikram est fière de la décision de son fils. Elle décide de faire un couscous pour fêter cela. Le couscous est une tradition culinaire berbère. Culinaire, ça veut dire relatif à la cuisine. Répandue dans tout le Maghreb. Répandu, ça veut dire très connu. Le vrai sksou, qui est un couscous frais, nécessite une très longue préparation. La mère d'Ekram verse la semoule de blé et de l'eau salée dans un grand plat en terre. Puis, soigneusement, elle malaxe. On a dit malaxer, ça veut dire mélanger avec les mains. Elle malaxe le mélange avec un peu de farine. Chaque grain séparé des autres grossit doucement. Pour parfaire la séparation des grains, elle place la semoule dans un tamis qu'il secoue. La préparation sèche quelque temps avant d'être malaxée et tamisée. De nouveau. La mère ajoute souvent un peu d'huile, mais ce n'est pas obligatoire. À l'odeur du blé fraîchement écrasé se mêle alors celle de l'olive. Lorsque les grains sont parfaitement formés, bien séparés et sont placés dans la passoire du couscoussier et cuisent à la vapeur, au-dessus d'un bouillon de légumes. Au moins 2 fois encore, la semoule est sortie de la passoire pour être de nouveau malaxée avec un peu d'eau, parfois de l'huile ou même du beurre. Le sksou est alors incomparable. Il n'est ni sec, ni épais, ni bourratif. Comme la semoule de couscous que l'on trouve empaquée dans les épiceries. Il est moelleux. Moelleux, ça veut dire doux.
fluide. Elle glisse dans le gosier, comme une pluie qui porte à la fois la saveur des légumes, celle de l'olive et du blé tiède. On ne sait plus de la viande ou de la semoule. Ce qui est le meilleur, après un tel repas, Ikram s'enfonce sur son lit, étant dans un sommeil que plus rien ne peut troubler. Alors maintenant, mes élèves, vous allez lire le texte. Alors j'insiste, mes enfants, vous devrez lire et relire le texte plusieurs fois. Et maintenant, je vais poser quelques questions pour savoir est-ce que vous avez compris le texte. D'où est extraite cette histoire? Cette histoire est extraite de l'œuvre Ikram, Amina et Fouad vivent en Algérie. Le narrateur est-il un personnage de l'histoire? Cette histoire est écrite à la troisième personne. Le narrateur n'est donc pas un personnage de l'histoire. S'il est un personnage, on va trouver le pronom personnel je ou moi. De quoi parle-t-on dans cette histoire? On parle d'Ikram et du couscous préparé pour lui. Quel est l'événement qui a fait décider d'Ikram à devenir médecin? C'est la mort de son ami Rachid. Bien sûr, après la lecture, vous devrez lire plusieurs fois. On va passer aux questions de compréhension que vous allez trouver sur la page 110. Je commence par la première question. Je vais expliquer les questions. Vous allez répondre sur le cahier noir. Après, on va programmer une autre séance pour répondre à ces questions. En quel honneur la maman d'Ikram prépare-t-elle le couscous? Ça veut dire quelle est la raison pourquoi la maman d'Ikram a-t-elle préparé le couscous? De quelle tradition relève cette recette? Dans quel pays est-elle répandue? Répandue, ça veut dire quel est le pays le plus connu par la préparation de couscous? Ou les pays. On peut trouver un pays ou les pays. Lisez bien le texte pour trouver la réponse. Que nécessite le vrai couscous selon l'auteur? Alors, selon l'auteur, selon l'écrivain, un bon couscous, qu'est-ce qu'elle nécessite? De quoi a-t-on besoin? Relève les ustensiles nécessaires à la préparation du couscous. Qu'est-ce qu'on doit utiliser pour préparer le couscous? La maman d'Ikram maîtrise-t-elle l'art de préparer le couscous? D'une autre façon, est-ce que la maman d'Ikram prépare-t-elle un bon couscous? Alors les enfants, vous devez bien lire le texte. Les réponses sont sur le texte. Lisez attentivement. À bientôt.